Voilà, alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer en fait comment configurer un pop-up sur votre boutique e-commerce, donc en dropshipping via Shopify. Donc j'avais reçu une question justement à savoir donc comment configurer un pop-up et je vais vous expliquer comment faire. Vous allez voir, c'est quelque chose de très très simple à mettre en place, mais quelque chose de vraiment très redoutablement efficace pardon, parce que vous allez pouvoir récolter des emails très qualifiés et c'est hyper important quand vous avez un business comme le dropshipping de récolter un maximum d'emails qualifiés, parce que les emails, premièrement ça va vous permettre de justement créer des campagnes d'emails à envoyer à vos prospects pour leur proposer des produits à vendre. Déjà rien que grâce aux emails vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires, et en plus de ça, au plus vous avez d'emails, et bien vous allez pouvoir également créer des audiences similaires via la publicité Facebook. Donc les audiences similaires, c'est quoi? Par exemple, vous allez mettre 100 adresses email dans votre Facebook Ads, donc dans votre gestionnaire de publicité, et en fait Facebook il va savoir détecter environ 350 000 personnes qui sont presque les mêmes que les 100 personnes qui vous ont donné leur email. Donc si par exemple vous avez 100 personnes qui ont commandé sur votre site, donc 100 personnes qui ont réalisé donc 100 commandes différentes, voilà, c'est donc des personnes qui sont intéressées par votre site et donc qui ont dépensé de l'argent sur votre site, donc ça veut dire que c'est vraiment des personnes qui aiment vos produits. Et bien à partir de ces 100 adresses email là, vous allez pouvoir les mettre justement dans le Facebook Ads. Et Facebook, en fait, c'est tellement puissant qu'ils vont trouver environ 350 000 personnes qui vont être exactement semblables à 1% de différence par rapport aux personnes qui se sont inscrites dans votre mailing list, en fait. Enfin, ça, j'y reviendrai plus tard sur ma chaîne YouTube, parce que c'est quelque chose de déjà beaucoup plus poussé, beaucoup plus avancé. Et aujourd'hui, on va donc se concentrer sur comment donc installer un pop-up sur votre boutique. Alors déjà, pour installer un pop-up, moi, ce que je vous conseille de mettre au tout début, c'est donc ça ici. C'est donc Privy. Parce que tout d'abord c'est gratuit, et alors ensuite ce qui est bien avec Privy, c'est que c'est simple, c'est épuré et ça fonctionne très bien. Tout un moment j'avais mis l'application Willio, et Willio en fait c'était vraiment un pop-up qui était très agressif pour le client, et donc du coup je récoltais pas beaucoup d'emails, tandis qu'avec Privy, eh bien c'est beaucoup plus intéressant. Donc ici je vous montre, j'ai fait un store, donc un store test comme d'habitude, juste pour vous montrer voilà, comment configurer le pop-up. Donc ce que vous allez faire, c'est donc que vous allez télécharger Privy. Pour le télécharger, ça je pense que vous connaissez tous la manière dont il faut faire. Donc vous allez ici sur Shopify App Store, vous marquez donc Privy, et voilà, vous le téléchargez. Normalement c'est le premier qu'il y a, voilà, il est ici. Donc moi en l'occurrence je l'ai déjà. Donc une fois que vous l'avez, vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver donc sur votre page d'accueil Privy, donc ici, voilà. Alors ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans campagne, juste ici, et ici donc vous allez avoir voilà, un pop-up qui est déjà prédéfini, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici en fait sur le bouton, il va être en fait en mode activé, et là vous allez le désactiver, et vous allez en créer un tout nouveau pour vous en fait. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller ici, cliquer sur nouvelle campagne, et vous allez par exemple lui donner comme titre, je sais pas, moi j'invente, récolte email pop-up, je sais pas moi, page d'accueil par exemple, quelque chose dans ce style-là, pour que vous sachiez bien que ce pop-up là, eh bien, il aura pour but de récolter les emails sur votre page d'accueil de votre site. Donc ensuite, eh bien, ici, il suffit juste de suivre les instructions pour configurer le pop-up. Donc tout d'abord, vous avez forme. Donc ici, ça, je vous conseille de laisser comme ça. Ici aussi, donc ça veut dire que vous limitez seulement une adresse email qu'on puisse rentrer, que quelqu'un ne mette pas, par exemple, 7 fois son adresse email, ça n'a pas de sens. Et donc une fois que ça c'est fait, je vous conseille de ne pas toucher, de laisser comme ça. Vous allez cliquer donc sur étape suivante, next step. Et ici, le design, ça va être quand même assez important. Vous cliquez donc ici sur donc créer un design, et ici vous allez choisir parmi les différents styles de pop-up que vous pouvez avoir sur votre site. Alors ça, c'est vraiment vous qui allez choisir lequel vous allez mettre sur votre site. Moi par exemple j'ai choisi le pop-up classique qui vient s'afficher ici au milieu de l'écran, mais vous pouvez très bien choisir par exemple des banners, des flyouts, etc. C'est vraiment vous qui devez faire des tests et voir quel pop-up va le mieux fonctionner sur votre site à vous. Donc c'est pas moi qui vais vous dire celui-ci fonctionne mieux qu'un autre, c'est vraiment vous qui devez faire des tests, en tester plusieurs, et à la fin voir vraiment lequel a un meilleur taux de conversion et lequel prend le plus d'emails, par exemple sur une liste sur une liste de 100 visiteurs par exemple. Donc moi je vous conseille pour commencer de prendre celui-ci, le pop-up classique, donc voilà celui qui est ici. Une fois que vous l'avez choisi, donc vous cliquez ici. Voilà, et alors ici, voilà, ça c'est l'étape la plus importante, c'est donc de configurer de configurer le design du pop-up.
Juste ici ça me semble bizarre parce qu'il n'y a pas tout qui est affiché. Je vais juste rafraîchir la page. Voilà, donc ici donc, vous avez le pop-up classique, voilà, et alors là bien sûr vous allez le traduire en français. Alors tout d'abord l'image, donc ça c'est ça, vous pouvez la laisser comme ça, pour moi je trouve que c'est une très bonne image, voilà, il n'y a rien grand chose à changer. Ensuite ici le texte du dessus, par exemple ce que vous pouvez mettre pour inciter les gens à mettre leur adresse mail, ce que vous pouvez mettre c'est par exemple inscrivez-vous dès maintenant et profitez de 10% de réduction. Par exemple vous pouvez mettre ça. Comme ça déjà le taux de conversion que vous allez avoir sur les emails que vous allez récolter, eh bien il va être beaucoup plus élevé que par exemple si vous mettiez inscrivez-vous et recevez toutes nos promos chaque mois dans votre boîte mail. Déjà rien que le fait de dire que chaque mois ils vont recevoir des mails, etc., ça va encore plus encombrer leur boîte mail, et parfois les gens vont être réticents à justement mettre leur adresse mail juste pour avoir des petites promos comme ça chaque mois. Tandis que si maintenant vous leur dites inscrivez-vous et bénéficiez dès maintenant de 10% de réduction, eh bien vous allez avoir un taux de conversion qui va être nettement plus élevé, et c'est ce que je vous conseille de faire. Donc par exemple ici vous allez marquer inscrivez-vous dès maintenant et obtenez 10% de réduction. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc vous cliquez ici donc sur la flèche de retour, et par exemple ici, et bien l'autre message, par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose parce qu'on voit donc l'autre message empiète sur celui-ci, et donc le supprimer. Voilà. Alors ce message-ci, on peut peut-être par exemple un petit peu le remonter, voilà, comme ceci. Donc là vous avez déjà quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus professionnel, donc vous n'êtes pas obligé de mettre ce texte là, c'est juste à titre d'exemple. Ici moi sur ma boutique c'est pas non plus celui-là que j'ai mis, mais c'est un titre qui peut bien fonctionner. Voilà, alors ensuite ici le bouton sign up, là vous pouvez par exemple au lieu de marquer sign up, marquer quelque chose du style, je sais pas moi, obtenir ma réduction par exemple, quelque chose comme ça, obtenir ma réduction maintenant. Des petits mots comme maintenant, ça peut tout changer dans une publicité ou bien encore dans un taux de conversion. Voilà, c'est des petites astuces qu'il faut que vous appliquez. Des petits mots comme maintenant, c'est très important. Et ensuite, voilà, le bouton pour les gens qui ne veulent pas, voilà, non merci par exemple. Non, merci, voilà. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très simple à faire, c'est clairement pas compliqué, et vous allez voir que vous allez vite prendre la main sur Privy parce que c'est vraiment quelque chose de très simple et très intuitif à utiliser. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc vous l'avez sur PC, vous pouvez également voir le rendu que ça donne sur smartphone. Donc voilà, ça donne aussi très très bien. Et ensuite, donc vous allez donc cliquer ici sur sauvegarder les changements, pardon. Donc voilà, ici donc pour vous retrouver donc sur la page de remerciement, donc pour configurer donc le code par exemple que vous allez créer, vous allez donc venir ici, donc vous allez recliquer sur votre pop-up, vous allez venir dans Design, ensuite tout en bas vous allez venir sur la page donc Thank you Page Design ici, et bien ici vous allez tout simplement lui donner le code promo. Par exemple ici vous allez marquer merci, voilà. Je vous fais ça très vite fait, donc merci. Par exemple ici vous allez marquer voici votre code promo. Donc voici votre code promo. Et donc en dessous vous allez donc lui donner tout simplement le code promo. Donc par exemple moi ce que je vous conseille de faire c'est d'en créer un directement sur votre boutique. Par exemple ici dans discount, donc vous allez aller ici, discount, voilà, 10 off, on voit que j'en avais déjà créé un, mais pour vous montrer comment faire au cas où vous ne saviez pas, je vous montre. Donc vous allez ici donc créer un code promo, par exemple vous allez marquer, je sais pas moi, merci 10 pour dire qu'il a 10% de réduction. Donc vous laissez ici comme ça, donc pourcentage promo, vous allez marquer 10% de réduction. Ensuite, bien, vous sauvegardez tout simplement. Et donc vous allez donc inscrire ce code-ci sur la page de remerciement. Donc tout simplement ici, voilà. Donc vous allez marquer hop, merci 10. En tout cas moi c'est comme ça que je procède. Il y a d'autres manières de faire, mais pour moi c'est comme ça le plus facile en fait, et c'est comme ça que vous allez avoir un bon taux de conversion. Il y a pas mal de gens qui utilisent justement mon code, et bien que j'ai mis ici, et ça me permet justement d'avoir des ventes en plus que si je n'avais pas personnalisé justement un pop-up qui récoltait les adresses mail et qui justement leur proposait un code promo. Juste je sais pas si j'ai fini de configurer, ouais il manque encore ça, voilà. Par exemple ici vous pouvez marquer partager votre code, un truc comme ça, car partager votre code, hop, voilà, un
truc dans ce style là. Donc ça c'est vraiment vous qui allez le personnaliser, moi je le fais ici vraiment très vite fait pour que vous voyez comment faire également. Et une fois que c'est sauvegardé, normalement si vous allez sur votre site, donc ici on va aller sur mon site test, vous allez rafraîchir, là vous vous baladez sur le site normal, et dès que vous allez quitter, normalement il y a le pop-up qui va apparaître, voilà. Donc ici, donc inscrivez-vous dès maintenant et obtenez 10% de réduction. Vous allez mettre votre adresse mail. Je vais en inventer une, par exemple Lucas, je sais pas moi, lucas.dropshipping@hotmail.be ou .com plutôt. Voilà, obtenir la réduction maintenant. Et voilà, merci, donc voici votre code promo, merci 10, et ensuite ils vont donc copier le code, ils vont donc par exemple commander un produit, ils vont rentrer le code et bien dans tout simplement dans le panier d'achat où ils peuvent, à l'endroit où ils peuvent rentrer le code. C'est comme ça que vous allez avoir pas mal de taux de conversion en plus que si vous n'aviez pas justement mis ce pop-up avec un code de réduction. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre ici par exemple le timer à laquelle il va apparaître. Par exemple, le fait qu'il apparaisse à partir du moment que le visiteur est à partir du moment où le visiteur est sur votre site depuis 30 secondes, qu'il apparaisse, pour moi c'est pas très, voilà, c'est pas, ça fait un petit peu le pop-up agressif qui apparaît un petit peu n'importe quand, n'importe où sur le site, et pour moi ça peut faire fuir le visiteur. Donc ça ici, je vous conseille de décocher et de le mettre seulement quand la personne, eh bien, va venir mettre son curseur ici sur la croix. Et à partir du moment où le visiteur va venir mettre son curseur sur la croix, eh bien le pop-up va arriver sur l'écran, juste ici au milieu, et comme ça il va se dire, par exemple, ne partez pas et inscrivez-vous et obtenez 10% de réduction. Et comme ça va retenir le visiteur, ça peut être le faire passer à l'action, et donc ça va le faire dépenser de l'argent sur votre site. Donc moi je vous conseille de mettre seulement cette case-ci. Voilà, sauvegarder les changements. Donc audience targeting, donc ça c'est à vous de voir. Au début je vous conseille de mettre donc toutes les audiences. Corner tab, alors qu'est-ce que c'est ça encore? Ouais, donc ça c'est par exemple, vous pouvez avoir ça ici, ce petit truc-ci en haut de votre site à droite, pour dire qu'ils peuvent s'inscrire. Moi personnellement je le mets pas, ça c'est à vous de voir si vous voulez le mettre ou pas. Moi personnellement je le mets pas, donc ça c'est vraiment à vous de voir. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé à mettre un pop-up si vous ne saviez pas encore comment faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.